Alléluia pour le roi des rois. Bienvenue pour JMR Action Compassion. Bienvenue pour Viens et obtiens ton miracle. C'est à propos d'avoir quelque chose à soi que tu n'auras jamais pensé, imaginé avoir dans le renouvellement de ton intelligence. Je suis en train de faire un deuxième enregistrement parce que le premier, je cherchais mes mots en français. Je vais juste donner une petite anecdote. Mais j'étais en train de partager le cœur de Dieu, à quel point la parole que je suis à propos de vous déclarer, de vous partager, de vous donner des révélations. Je vais te dire une chose, viens et obtiens ton miracle. Je veux que tu obtiens le miracle aujourd'hui de plus jamais te positionner comme le juge. Dans ta vie, de plus jamais te positionner comme le juge. Parce que le grand je suis, celui qui connaît tout, celui qui possède tout, celui qui te crée et qui a créé tous les humains de la planète, il est le seul qualifié pour le faire. Et je vais commencer avec une des écritures que l'apôtre Adam nous a si bien, en tout cas nous a déversé une rafale de versets que je vais vous donner parce que c'est la parole de Dieu. Puis cette parole de Dieu-là va créer une semence dans ton cœur assez que tu pourras plus juger. Qu'il va falloir que tu rendes des comptes à Dieu si tu ouvres ta bouche et que tu aies de la corruption dans les mots que tu vas parler parce que c'est clairement écrit qu'on peut pas juger un servant d'un autre, qui sert le diable ou qui sert Dieu, ou qui est dans le milieu, ou qui est tiède, ou sait pas ce qui s'en va. Peu importe la personne que tu as en face de toi, que ce soit un président de pays, que ce soit ton voisin, que ce soit un membre de ta famille, on peut pas se positionner comme juge. Gang, Dieu est à propos de nous rentrer dans une dimension qu'on n'a jamais expérimentée dans le surnaturel. Dieu est en train de préparer un terrain dans nos cœurs parce que cette parole-là, là, il la répète, mais aujourd'hui, c'est différent. Il a préparé le terrain la semaine passée en disant que si on est là à blaster tout le monde sur les plateformes des médias sociaux, qu'on fait honte à notre famille, puis qu'il n'y a pas personne qui veut joindre notre grande famille de chrétiens, parce que tout ce qu'on fait, c'est se blaster un des autres, puis descendre un, puis descendre l'autre. Il n'y a pas personne qui veut joindre une famille divisée. Dieu a préparé le terrain la semaine dernière pour nous dire, hey, arrêtons de juger, arrêtons de critiquer. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Là, on va rentrer dans la dimension qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter de jouer à Dieu et de laisser les pensées de Christ être en toi. Dans Philippiens 2,5, c'est clairement écrit. S'il te plaît, va le lire dans toutes les versions. Mais l'apôtre Paul avait compris une chose, qu'il fallait qu'il y ait l'attitude de Christ. Puis l'attitude de Christ, les pensées de Christ, la mentalité de notre grand roi, notre sauveur, celui qu'on suit, celui qui est encore d'actualité en 2026 aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit, ayez en vous la même mentalité dans tes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et la même mentalité que Jésus-Christ et les mêmes pensées que Jésus-Christ permet cette mentalité-là de t'habiter. Laisse-y la place. Puis à cause que je vais te partager tous ces versets-là ce soir, puis que je te donne un message qui vient des cieux directs, qui a été droppé des cieux directs dans la fondatrice de Jésus Ministère International, déversé sur JMR Action Compassion, que je fais la traduction ce soir, cette parole-là, elle va créer une semence enracinée en toi qu'il va falloir que tu rendes compte pour tout ce que tu dis. Surtout si c'est du commérage. Puis même si ton commérage est vrai, là, en apparence, là, mettons que tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, là, puis là, tu veux le dire à la planète entière ou tu veux juste le dire à ton voisin ou à ton mari ou à ton meilleur ami, là, tu sais. Il va falloir que tu rendes des comptes à Dieu pour ça. Parce que ce que tu es à propos d'entendre, t'es même mieux de fermer même le vidéo en ce moment. Si tu as le goût de continuer d'opérer comme le diable opère, là, ferme la vidéo.
T'es bien mieux de pas entendre cette parole-là, puis que Dieu, que tu vas faire que tu rendes des comptes à Dieu pour. T'es bien mieux de pas connaître la vérité dans le fond. Puis sincèrement, si tu veux continuer, là, de commérer, puis de juger, puis de critiquer tout le monde, puis de critiquer les ministères pour ouvrir ta bouche, là, ben, t'es mieux juste de fermer ta Bible puis de plus la lire. Je vais être transparente avec vous autres, t'es bien mieux de fermer le livre. Le Royal Book, là, notre beau livre royal inspiré par le Saint-Esprit, où le roi David a commis l'adultère et il a tué, ou Moïse qui a désobéi à Dieu assez au point tel qu'il n'est même pas rentré dans terre promise, avec Samson qui était tellement aux femmes qu'il s'est fait entourlouper puis se faire couper les cheveux puis se faire enlever toute sa force. La Bible est remplie d'hommes et de femmes imparfaits qui ont fait des grandes choses pour Dieu, oui. Mais si t'es pour juger puis critiquer, t'es bien mieux même de plus lire la Bible. Parce que le leader que tu suis dans le ministère que tu suis en ce moment va avoir besoin de tes prières puis de la miséricorde, pas de ton jugement puis de ton manque d'amour. Puis tout ça a commencé ce soir avec un texto que notre apôtre a reçu. L'apôtre Ada a reçu un texto, un vidéo qui critiquait le show durant le Super Bowl avec l'artiste Benito. Il l'appelle Bad Bunny, mais on va dire qu'il est Good Bunny. But Benito. Puis elle a tout de suite établi que le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Ça, c'est notre vérité. Il a coulé pourquoi? C'est parce on avait besoin. Et il a tout effacé, nos fautes. Il nous a lavés, sanctifiés, délivrés, remplis de son Saint-Esprit. Le même sang, il a été versé pour Benito. Lui, cet artiste, ce grand artiste-là qui a lancé un grand message à ce monde. Et il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo, puis il blastait, dénigrait Benito. Pour ci, ça, là, toutes les légalistes, l'esprit de religiosité, l'esprit de légaliste à travers tout ça. Puis la réponse de l'apôtre Ada était seulement, simplement, écoute, je suis pas une fan de Benito puis de sa musique. Parce qu'en plus, notre apôtre, l'apôtre Ada parle espagnol, donc elle connaît toutes les paroles de toutes les chansons que Benito a pu créer depuis plusieurs années. Elle dit, je suis pas un fan de Benito, mais j'ai vu la production. J'ai écouté le vidéo même de comment ils ont produit le scénario, les messages derrière, l'amour et l'unité qu'ils voulaient communiquer a été fait. Et ça venait de Dieu. Elle est dans le ministère assez longtemps pour savoir que tous ceux qui blassent, puis pour les gens sur les social media, juste pour avoir des likes, parce qu'il y en a un avant hier que j'ai fait unfollow, là, comme genre ne plus suivre sur mon Facebook. J'ai pas voulu bloquer parce que je veux donner à ces personnes-là, même s'il y a la moitié d'un million de followers, de gens qui le suivent, un demi-million de gens qui le suivent, je veux pas participer à rien de ce qu'il fait parce que justement, c'est juste du dénigrage. Pourquoi? Pour avoir des likes. Pourquoi? Pour que sa plateforme à lui explose. Pourquoi? Parce que le monde est le monde, puis il aime ça, les commérages. Fait que je veux te partager des versets qui ont été partagés ce soir. Et laisse-moi juste avant que je continue, parce que je vois que mon téléphone, il veut aller dormir. Fait que là, il fait comme, hey, plug-moi. Fait que attendez-moi 2 petites secondes. Je vais pas être longue. Je vais juste me plugger ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie, Père éternel, que tout ce qui va être dit va transformer le cœur à un point tel que plus personne qui va, après avoir entendu ça, va être capable d'ouvrir ses lèvres contre qui que ce soit.
C'est vraiment ma prière. Sincère. C'est sincère, c'est sincère. Puis ça fait une couple de mois que je mange cette parole-là pour moi-même. Hein? Parce qu'une chose que, que l'apôtre Adam nous a très bien communiqué, qui m'a percé au cœur avant que je lise les versets, si tu le sais que tu es justifié, toi qui es un croyant, là je parle à toi qui es un croyant, si tu le sais que tu es justifié par le sang de Jésus-Christ, tu sais que tu es droit, que Dieu te fait droit devant lui, que tu es sanctifié à cause de ce que Jésus a fait à la croix, à cause de son sang versé. Tu le sais que maintenant tu peux te tenir devant Dieu et dire, je suis juste maintenant. J'ai plus à me condamner, j'ai plus à avoir de honte, j'ai plus à être coupable de rien maintenant. Si tu le sais que ta justification, ta justice vient de Jésus-Christ, tu ne seras pas capable de juger personne. Mais si tu es rempli de toi-même, qui est la racine d'orgueil, et que tu penses que tu peux t'auto-justifier par tes propres actions, sans l'aide du Saint-Esprit et du sang versé à la croix, ben là, tu es juste un auto-justifié, puis tu vas juger tout ce qui bouge, cher, incluant toi-même. C'est vraiment important de comprendre ça. Tu vas juger tout ce qui bouge, incluant toi-même. Si tu penses que tu peux t'auto-rendre juste par tes actions religieuses. Je suis pas en train de dire que c'est pas correct de prier, lire la Bible, de faire nos temps de louange quotidienne. Mais tout ça doit être fait dans une attitude d'humilité parce qu'on aime. Tout est à propos de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, tu vas être une cymbale bruyante qui juge toute la planète. Puis c'est ce qui est arrivé quand la personne a partagé le vidéo avec l'apôtre Ada. Tout ce que la personne a fait, c'est juste de continuer le commérage et de participer à l'activité démoniaque que l'ennemi fait avec le commérage. Et seul Dieu est le juge. Et la parole est la suivante, la parabole, parce que les cieux ressemblent à ça. Et Jésus nous appelle, il dit que la volonté du Père soit faite dans les cieux, comme au ciel, comme sur la terre. C'est-à-dire qu'on est supposé d'apporter tous les beaux principes du royaume des cieux ici sur la terre. C'est pour ça que Jésus nous partage ces paraboles et Jésus nous amène une parabole qui dit qu'il vient, le royaume des cieux est comme si, à chaque fois que tu vois ça, tu es appelé, toi, comme disciple, à amener ces réalités-là ici sur la terre. Fait que je vous amène la parabole dans Matthieu 13. J'amène cette parabole-là qui dit, je vais commencer au verset 24 dans Matthieu 13, de 24 à 30. Puis là, je vous le dis, là, si tu as à fermer mon vidéo puis juste entendre ma voix, là, puis vraiment réaliser là, à quel point on ne peut plus jamais se positionner à dire ah, lui, il n'est pas chrétien, ah, elle s'en va en enfer, ah, lui, ça n'a pas d'allure, c'est juste du monde, ah, elle, lui, puis que tu es toujours dans le jugement, là, je te le dis, là, c'est une dangereuse place à être. Alors, regarde ça dans Matthieu 13, 24 à 30. Ça, c'est la parabole du bon grain puis de la mauvaise herbe. Il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Là, le champ, là, c'est toutes nous autres. C'est toute la planète. Verset 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vient et il sema de la mauvaise herbe parmi le bon grain et s'en alla. Bon, on sait c'est le mauvais, l'ennemi. Lorsque l'herbe a eu poussé, donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Le serviteur du maître vient lui dire, Maître, n'as-tu pas semé de la semence dans ton champ? D'où vient donc la mauvaise herbe?
Fait que là, on est tous surpris des fois là, quand il y a de la mauvaise herbe dans les églises. Là, tu sais, ou on est tous surpris ou on est comme ah ben voyons donc. Qu'est-ce qui est arrivé là? Il y a de la mauvaise herbe là. Là, les serviteurs, ils vont voir le maître et ils disent ben là, puis le check est bien. Ils posent la question là, à Jésus. Les serviteurs disent non, il répondit. C'est un ennemi qui a fait ça. Fait que là, le maître, il répond, c'est clair. C'est un ennemi qui fait ça. OK? C'est des esprits démoniaques derrière qui fait ça, la mauvaise herbe. Fait que là, les serviteurs lui disent, veux-tu donc qu'on nous allions les arracher? Fait que là, tout de suite, eux autres sont prêts, là. Eux autres, ils veulent enlever le mauvais parmi eux. Puis là, qu'est-ce qu'il répond? Verset 29. Fait que le verset 29 et le verset 30, c'est la clé pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut te communiquer aujourd'hui. Il répondit, non. Fait que t'es pas qualifié. Je ne suis pas qualifié pour arracher la mauvaise herbe parmi nous. C'est-à-dire critiquer, juger, parler mal. Je suis pas en train de dire de tolérer la mauvaise herbe dans ton jardin, c'est-à-dire alentour de toi. S'il y a de quoi de méchant, il y a de quoi de démoniaque alentour de toi, c'est clair. Qu'est-ce que la lumière et les ténèbres ont à faire ensemble? Puis là, je vais te donner un exemple avant de continuer parce que c'est l'exemple que l'apôtre Ada a donné, puis c'est vraiment trop bon. C'est une parabole de 2026. Tu vas pas aller te tenir avec de la mauvaise herbe. Mais la mauvaise herbe, elle va être là. Fait que laisse-moi m'expliquer la parabole de 2026 que l'apôtre Ada a donnée avec Benito, Bad Bunny. Bon, lui, il fait de la musique pour le monde. Ben oui. Par contre, il a été utilisé d'une façon extraordinaire pour le Super Bowl. Parce que Dieu fait ce qu'il veut avec qui qu'il veut puis comme il veut. OK? Puis il y a un background catholique, Benito, puis là, je viens de poster sur ma page Facebook juste à l'heure où on se parle, juste avant qu'il rentre sur le show, il est là comme ça avec son doigt, il regarde dans les cieux, puis il prie. Puis après ça, il fait son signe de croix, comme les catholiques, comme il a appris. Mais il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Puis il faut comprendre toute la persécution que cet homme-là a vécue. Il y avait un gilet pare-balles. Il y avait un gilet pare-balles aussi quand il a gagné tous ses Oscars la semaine passée. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on le menace de le tuer, qu'on a essayé de le tuer. À cause de plein de raisons de la culture, à cause de... Ce gars-là, là, il y a vraiment de l'opposition, là. Puis là, il y a un gilet pare-balles, puis il fait confiance à Dieu qui va le protéger durant le show. Parce qu'il y a un message d'amour et d'unité à apporter. Et de l'autre côté, tu as son ami. J'ai noté son nom, là. Daddy Yankees, qui est un artiste hispanophone qui a donné sa vie en décembre 2023 à Jésus-Christ. Puis pour ceux qui ne savent pas l'historique de Daddy Yankee, c'est celui qui fait la toune Gasolina, Gasolina, tout. Il fait du gros reggaeton. Il faisait du gros reggaeton de ce monde avec là les vidéos les plus osées. Je vais dire le mot osé, je vais dire pervers, là, mais en tout cas. Ça danse dans ces vidéos-là, mon ami, puis ça shake le popotin, mon ami. Puis c'est tout là tu sais, c'est du gros reggaeton, un peu pervers où ce que le monde danse sexuellement parlant, puis tu sais, c'est la grosse affaire, là. Tu sais, gasoline. Non, je suis sûre que vous avez entendu cette tune-là dans le passé. Puis ça, c'est Daddy Yankees. Puis Daddy Yankees, avant, il était toujours avec Bad Bunny. Puis, il a été interviewé
Puis il a dit, écoute, si t'aurais été invité, est-ce que t'aurais voulu être invité avec Bad Bunny pour le half show? Il dit non. Mais il l'a pas descendu ou dénigré parce que Daddy Yankee, maintenant, il est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il a annoncé à tout le monde entier en décembre 2023, voici mon dernier concert, vous me verrez plus jamais chanter pour le monde parce que je tourne ma musique vers un but précis qui est de partager l'évangile de Jésus-Christ. Puis là, il prêche la bonne nouvelle à son dernier concert, à tout le monde. Puis après ça, si tu le suis, en tout cas, si tu vas voir sur Internet, là, tu vas voir toutes le reggaeton et le rap qu'il fait maintenant, c'est tout pour Dieu. Avec le message de l'Évangile. Fait qu'il a dit tout bonnement, il dit, écoute, Bad Bunny est encore mon ami, mais non, je fais plus de partenariat avec lui et non, je participerai pas vraiment à rien de ce qu'il fait parce que on n'a plus les mêmes objectifs et le même but. Ce qui est vrai. Bon. Puis il a dit de quoi à la fin de son entrevue? Mais il dit par contre, le meilleur touchdown, c'est-à-dire le meilleur but de football, d'après ça touchdown en anglais, qui va arriver dans la vie de Benito. Et c'est quand lui aussi va donner sa vie à Jésus. Parce qu'il sait. Parce qu'il a espoir pour son ami. Est-ce qu'il va participer à faire du reggaeton pour le monde encore? Non. Parce qu'il a changé son cœur. Il va peut-être encore chanter, faire des concerts pour le monde, mais il n'y aura plus rien de pervers dans ce qu'il dit. Parce qu'il n'y aura plus rien qui sort de sa bouche qui va être corrompu. Donc, ma question pour toi, est-ce qu'il y a de la corruption qui sort de ta bouche quand tu vois quelqu'un qui ne sert pas Dieu? Est-ce que tu deviens toi-même le corrompu? Parce que si tu penses que tu peux arracher la mauvaise herbe, puis je vais finir les 2 versets. Si tu penses que tu peux arracher la mauvaise herbe avant son temps, t'es royalement aveugle. Tu te trompes royalement. Que au nom du verset que nous autres comme chrétiens, on est appelés à juger, puis à voir, puis à discerner. T'es appelé à avoir la miséricorde, à avoir la même attitude que Jésus-Christ. Point final. Pas apprendre un verset hors contexte que l'apôtre Paul a dit et le prendre comme prétexte pour juger tout ce qui bouge puis parler mal du monde. Parce que le maître, là, au verset 29, puis ça, c'est notre Jésus qui le dit. En tout cas, moi, je vais être transformée à jamais avec cette parole-là. Je vous le dis, là. Je ne vais plus jamais me juger moi-même, c'est ma déclaration. Je ne vais plus jamais, premièrement, m'auto-juger ou m'auto-justifier moi-même. Puis je ne vais plus jamais juger personne. Si j'ai quoi à dire avec amour pour apporter quelqu'un dans le bon chemin, je vais le faire avec la parole de Dieu. Mais le jugement, là, c'est vraiment terminé. Parce que le maître a répondu non. Tu ne vas pas l'arracher à mauvaise herbe. Verset 29, il répondit non. Pourquoi? De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous arrachez aussi le bon blé. Verset 30. Laissez les deux pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, c'est qui le je? C'est qui va moissonner à la fin et qui va séparer le bon du mauvais, la mauvaise herbe du bon blé, le grand juge, le grand je suis, celui qui connaît tout de ta vie, de ma vie, de la vie de tout ce qui bouge sur la planète. Il connaît le début et la fin de Benito, l'artiste. Il savait que Daddy Yankee donnerait sa vie au Seigneur. Il savait que tu donnerais ta vie au Seigneur. Il sait tout de tout le monde. Il dit au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord la mauvaise herbe, jetez-la en botte pour la brûler. Mais rassemblez le bon blé dans mon grenier. Le voyez-vous comment c'est clair? Que c'est lui qui le fait.
que c'est ça le cœur de Dieu, que quand Jésus va revenir, il va checker la moisson et il va faire la séparation. Puis ça, c'est le cœur de Dieu. Puis c'était le cœur de Dieu que le prophète Ésaïe a compris. Je vous partage tout de suite l'autre verset. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui est dans la méchanceté, qui fait des trucs méchants, qui fait des trucs pervers, qui fait des trucs de ce monde, laisse-le donc faire. Toi, est-ce que tu prêches la bonne nouvelle? C'est ça que l'apôtre Ada nous a dit tout le long. Parce que ça a été quand même un super naturel meeting qui a duré un certain temps. Puis une chose qu'elle a répétée et répétée et répétée, c'est, ben toi, en attendant, est-ce que tu prêches la bonne nouvelle? Est-ce que tu guéris les malades? Est-ce que tu chasses les démons? Est-ce que tu dis à quel point quelqu'un y est aimé aujourd'hui? Est-ce que tu vas faire un sourire? Est-ce que tu penses à Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour ton peuple aujourd'hui? Ou tu es juste en train d'être absorbé par toi-même, de t'auto-condamner toi-même ou de condamner les autres, ou c'est juste, ta vie est juste à propos de toi-même? Est-ce que tu prêches la bonne nouvelle? Le cœur de Dieu, là, c'est ça qu'Ésaïe, le prophète, il dit que le méchant abandonne sa voie, l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui pardonnera abondamment. Tu vois-tu le cœur de Dieu? Dieu est un Dieu qui pardonne abondamment. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est comme si le cœur du Christ a perdu l'essence. Est-ce qu'ils ont perdu l'essence? Que tu peux pas juste critiquer, surtout ceux qui critiquent. Tu sais, là, c'était Bad Bunny. Écoute, c'est un artiste de ce monde que les gens critiquaient. Mais ce que je vois aussi, c'est la critique. Les gens critiquent les pasteurs, ils critiquent les églises. C'est capoté. C'est vraiment, vraiment, ça a vraiment besoin d'arrêter. Puis je te le dis, si tu écoutes mon message ce soir, là, ben ça s'arrête au moins dans ta vie à toi. Si on voit quelqu'un qui est désaligné avec Dieu, mais que c'est un homme de Dieu qui fait de son mieux pour avoir son Église, puis même si il marche pas dans la dimension dans laquelle tu marches, critique-le pas, ouvre pas tes lèvres. Que la source, la fontaine, soit une source d'eau vive qui édifie et non une source amère. La parole de Dieu est très claire. Puis Jésus l'a dit, il t'a dit non. T'es pas qualifié pour l'arracher à mauvaise herbe puis parler mal d'elle. T'es pas qualifié. Puis je vais terminer là-dessus avec ce verset-là dans Genèse. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu il pourvoit. Il laisse la mauvaise herbe, c'est-à-dire le bon et le mauvais, grandir ensemble. On le voit, là, qu'il y a du mauvais partout sur la planète. On est dans la fin des temps. Le monde n'arrête pas de dire ça. Ben, le monde disait ça pour 50 ans aussi. Il disait ça dans le temps de Paul. En tout cas, whatever. Que c'est la fin des temps ou non. On le voit bien que ça va pas bien. C'est pour ça que nous, doit être super focus pour prêcher la bonne nouvelle, puis manifester les miracles, les signes et les merveilles. On est dans un temps comme jamais auparavant que les gens, faut qu'ils entendent l'action avec la compassion. Là. C'est pour ça que je l'ai mis encore en arrière dans mon background. Ils veulent entendre la compassion. Sinon, tu vas juste être du bruit. Dieu est le même, c'est celui qui a créé et c'est celui qui pourvoit à toutes choses les pensées de Christ que tu as. Et ils ont été pourvus pour que tu sois focus à prêcher sa bonne nouvelle et de jamais dénigrer personne, qu'il soit un serviteur de Satan ou un serviteur de Dieu, que de la difficulté à servir Dieu. Peu importe. On est qui pour juger? La miséricorde fraîche, tu l'as sur toi, je l'ai sur moi. Dieu l'a dit dans Genèse 1, versets 3 et 4. Je te le dis, c'est le même Dieu. Il dit que la lumière soit,
et la lumière fut. Check le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu, qui? Catherine? Toi? Non, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Le même Dieu, le même Jésus qui nous dit dans Matthieu 13, je vais séparer la mauvaise herbe du bon blé. Il va séparer la lumière des ténèbres. Il va envoyer tout ce qui a besoin d'aller dans le pit de l'enfer. Il va l'envoyer brûler. Il va prendre son bon blé dans son grenier. Dieu va le faire. Donc, prends pas les caractéristiques et les comportements du diable qui a été jeté en dehors des cieux quand il a dit je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vas rien faire pantoute. Puis si tu essaies d'arracher la mauvaise herbe avant son temps, là, ben tu risques de faire mal au bon blé. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. L'Église souffre à cause du jugement et de la critique. Au lieu de restaurer quelqu'un qui tombe, puis de dire, hey, buddy, c'est écrit dans la parole, le juste, il va tomber 7 fois, il va toujours se relever. On est qui, nous, pour juger? Ah, ça, c'est un gros péché. Ah, ça, c'est un petit. Ah ouais, tu penses que ton petit jugement dans ta tête, Dieu le voit pas? Il voit ton petit jugement dans ta tête, la même affaire qu'un gros scandale, qu'un pasteur trompe sa femme avec 10 autres femmes. Hein, je vais mettre ça gros, là, mettons, un gros drama, là. Un gros drame, gros scandale. Ouais, tu penses que ce gros scandale-là, que Dieu, il mesure 10 fois pire que ton jugement dans ta tête, parce qu'il dit que si tu juges ou t'haïs ton frère, tu commets un meurtre, déjà? Non, le péché, c'est le péché. Puis le péché était lavé à la croix. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça que je veux vous prêcher aujourd'hui. La bonne nouvelle du sang de Jésus-Christ qui a été, puis qui a lavé tout ce que tu as pu faire de mal et de mauvais dans ta vie, dans ma vie. On est clean, Esther. Puis à cause qu'on est clean, Esther, on veut relâcher cette belle pureté-là partout où on va. C'est ça notre rôle. On veut que tout le monde sache qu'ils sont pardonnés, puis qu'ils ont la possibilité de devenir des enfants de Dieu et de marcher dans cette miséricorde-là, dans cet amour-là, comme jamais auparavant. Le monde a besoin. Le monde a besoin, le monde a besoin. Il est la source. Il est la source qui a créé la lumière. Puis après ça, il est la source qui a été capable de séparer la lumière des ténèbres. Il est la source de pourquoi tu es sauvé par son Saint-Esprit. Il est la source. Donc, il est celui qui a le pouvoir de te garder et il est celui qui a le pouvoir d'arracher la mauvaise herbe au temps de la moisson. Tu ne pourras plus jamais juger comme auparavant. Puis tu ne pourras plus jamais, dans l'orgueil, de t'auto-justifier, de penser que toi, tu l'as l'affaire. Parce que tu lis 15 chapitres par jour, que tu pries 2 heures par jour, que tu vas à l'église 15 fois par semaine. Ça n'a rien à voir avec la religiosité. L'amour qu'on a les uns envers les autres, c'est comme ça que Jésus va nous reconnaître. Que le monde va nous reconnaître qu'on a de quoi de différent. Fait que, ayons de quoi de différent. Père éternel, je finis en prière en te disant merci pour cette parole, en te disant merci pour ton onction, en te disant merci pour la beauté de ta création, en te disant merci, Jésus, pour ton sang versé à la croix, en te disant merci que cette parole-là ne va pas retourner vide et elle va faire l'action qu'elle a à faire dans le corps du Christ. Et que tous et chacun vont faire leur part pour partager cette vidéo-là. Ils vont faire leur part pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui est, vas-y, va et ne pêche plus. Sont où tes accusateurs? Ils sont plus là. C'est ça ta bonne nouvelle. Et on va continuer de la partager. Et de plus jamais se positionner comme juge envers qui que ce soit. Et non seulement envers qui que ce soit, mais pas envers nous-mêmes aussi.
Merci pour ton pardon éternel, passé, présent, futur. Merci. On t'aime, Jésus. Puis on va te le démontrer par nos actions. Amen, amen et amen. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vous aime. Tous les audios en anglais vont être partagés aussi. Si vous connaissez les anglophones qui parlent juste anglais, j'ai sur ma page YouTube plusieurs channels. Puis il y en a un qui s'appelle Kingdom Teaching. Ça veut dire les enseignements du royaume. Et c'est l'apôtre Ada. C'est tous les teachings de l'apôtre Ada. Donc, tous ceux qui parlent anglais que tu connais, cette parole-là a vraiment besoin d'être partagée. Alors, vas-y, partageons la bonne nouvelle. Amen. Fait que je vous aime et à bientôt. Et encore, merci pour tout. Et merci, Pasteur Linda, pour ta patience. Merci, Seigneur. On fait ça parce qu'on aime Dieu. Il nous donne la force de le faire. C'est merveilleux de pouvoir traduire, d'impacter les gens. Et je veux aussi dire pour tous ceux qui chiolent, là, que je fais des soirées prophétiques en anglais, parce que c'est encore des critiques que j'ai reçues cette semaine de whatever, là, c'est du monde que je connais même pas ou que peut-être j'ai rencontré, mais en tout cas, je veux juste dire, focusons sur la bonne nouvelle. Je prends le temps de faire la traduction les jeudis. On a une parole puissante les dimanches en français déjà, qui est traduite en anglais aussi. Mais focusons donc sur le royaume. J'ai la belle opportunité, possibilité, et j'ai eu l'occasion et le privilège d'apprendre l'anglais, donc je peux rejoindre un plus grand nombre d'âmes. N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce que tu pourrais te réjouir avec moi au lieu de critiquer que c'est en anglais? Est-ce que tu pourrais te réjouir que la bonne nouvelle est partagée par moi que Dieu a créé et il m'a fait bilingue? Alléluia! Donc, je peux partager la bonne nouvelle et pratiquer, pas pratiquer, mais manifester le don prophétique en moi pour le moment en anglais. Est-ce que peut-être je vais avoir des capsules live en français qui prophétisent en français? Sûrement. Mais pour l'instant, c'est en anglais les lundis, puis c'est correct, mais tu as la belle possibilité les jeudis d'entendre le beau message que je viens de partager en français et live le dimanche. Avec Pasteur Linda, je vous le dis, là, le Saint-Esprit agit d'une façon tellement puissante le dimanche. Fait que si tu as le goût d'entendre de Jésus, ministère international, Action, Compassion en français, ben connecte-toi à 10 heures le dimanche. Puis moi, je ne vais pas tolérer aucune critique sur les pages, puis tu vas être rapidement pas toléré. Parce que je ne peux pas te déraciner. Je relâche la miséricorde. La mauvaise herbe ne peut pas être déracinée avant son temps. Par contre, je ne suis pas obligée de la tolérer dans mon jardin. Fait que s'il y a de la critique sur ma page, là, je te l'annonce déjà d'avance que tu vas être enlevé des amis. Puis quand tu es enlevé des amis, ben, tu peux juste plus commenter, mais tu peux quand même continuer d'entendre la belle nouvelle qu'on partage. Et tout ça, dans ma confiance en l'Éternel, je te partage ça avec amour, avec transparence. S'il te plaît, focus sur le royaume avec moi, focus sur les âmes qui sont impactées dans les deux langages. Puis ça, c'est une richesse extraordinaire que j'ai le privilège d'avoir, que je peux impacter les deux langues. Puis l'anglais, c'est international. Fait qu'il y a plein de gens à travers la planète qui peuvent bénéficier de ce que j'apporte les lundis. Amen. Alors voilà, il fallait que je le dise, c'est monté, là. La bulle est partagée, le cœur de Dieu était partagé et vous êtes avertis. S'il y a de la critique, ça va être miséricorde relâchée et clic. Amen. Je vous aime. À bientôt.